Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de passer une bonne journée. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo où on va juger ensemble les nouveautés make-up du moment. Ça faisait un petit moment, ça nous manquait, hein? Avouez-le, moi ça me manquait en tout cas. Il y a pas mal de petites nouveautés sur lesquelles discuter, il n'y en a pas tant que ça non plus, parce qu'en général le mois de décembre c'est un petit peu une période creuse, hein. Une fois que le Black Friday est passé, les marques prennent un petit peu de vacances pour réattaquer de plus belle en janvier, mais il y a quand même de belles petites choses qui ont déjà été annoncées. Donc je me suis dit que ça valait le coup qu'on prenne un petit peu de temps pour en parler. Juste avant qu'on commence, pensez bien à faire tous les trucs YouTube et on va attaquer tout de suite. Je pense que je vais prendre les nouveautés de la plus ancienne à la plus nouvelle qui ont été annoncées, hein, pour changer. Donc on va commencer par la dernière nouveauté annoncée par Viseart. Il s'agit d'une palette de fard à paupières. C'est la palette The Petit Pro Paris Étoile. C'est une palette qui est dans les tons froids avec un petit pop de bleu à l'intérieur. Alors c'est une palette qui est composée de 8 fards à paupières, assez sympa pour la saison, même si je pense que pour moi il a l'air de me manquer des teintes d'intensité moyenne pour me construire un dégradé, hein, pour mon creux de paupière. C'est pas parce que c'est une palette de 8 fards seulement que je vais laisser passer ce genre de petites choses là, surtout sachant que maintenant les marques arrivent à nous faire des trucs de ouf, des color story de ouf avec des palettes de 9 fards. Celle-ci je la trouve sympa mais j'ai l'impression qu'il me manque un truc, et puis la color story, si on enlève le pop de bleu, j'ai l'impression que c'est plutôt du gris et du violet, donc un espèce de mix entre de la glam palette et la rétro palette de Natasha Denona. Tout ça pour dire que j'ai l'impression de voir quelque chose que je possède déjà dans ma collection. En plus on a un packaging qui est entièrement bleu pour un seul fard bleu nuit à l'intérieur, juste un seul, parce que j'ai l'impression que l'autre fard c'est pas un bleu, là celui qui est à l'autre extrémité du fard bleu c'est plutôt un noir pailleté. Un seul fard bleu pour ce genre de palette avec un packaging entièrement bleu, il y a quelque chose qui me déçoit un petit peu. Donc personnellement je suis pas spécialement emballée, je la trouve jolie, hein. Franchement c'est une jolie petite palette, c'est hyper intéressant pour cette période de l'année, des tons froids, c'est ce qu'on aime voir en ce moment. Je trouve qu'elle manque un truc, je trouve qu'elle est pas très bien constituée, pour moi il manque quelque chose. Il me manque des fards d'intensité moyenne et il me manque de bleu. C'est sans moi. En plus, vous le savez que je suis un petit peu traumatisée par Viseart cette année là. Ils ont sorti une palette qui m'a tellement traumatisée que je n'ai plus jamais craqué sur Viseart depuis, et je pense pas que ça changera avec cette palette-ci, même si l'effort est bon, mais je trouve que maintenant, même avec 8 fards à paupières, on peut faire des color stories qui sont tellement complètes et qui peuvent nous apporter tellement de diversité que pour celle-là, il me manque quelque chose. J'ai l'impression qu'on aura beaucoup de maquillage soit très foncé, soit très clair. Ça me manque un petit peu de versatilité. Pas assez de bleu, j'ai l'impression de tourner en rond, de toujours dire la même chose. Mais moi, quand je vois un packaging bleu comme ça, je veux plus de bleu dans la palette. Donc je suis un petit peu déçue. Donc, moi perso, je compte passer mon tour sur cette palette-ci. Ensuite, on va passer à quoi? On va passer à une nouveauté. Ah ouais, non mais il faut trop qu'on parle de celle-là. Apparemment, Charlotte Tilbury va nous sortir un nouveau fond de teint en 2022. Il va sortir vraiment début janvier 2022 sur son site. Donc à mon avis, sur Sephora, ça sera courant janvier. Espérons, hein, parce que des fois, les nouveautés Charlotte Tilbury, elles traînent à arriver. On nous dit que c'est le Beautiful Skin Foundation pour un look healthy sur la peau. C'est un fond de teint qui sera censé avoir une couvrance moyenne avec un glow instantané et infusé avec de l'acide hyaluronique et un complexe de rose éclatant, et qui est censé améliorer l'apparence de la peau à chaque fois que vous le portez. Donc c'est quelque chose qui est censé être un mix entre un fond de teint et un soin. On nous dit que la peau est censée être radieuse, plumpée et smoothée, donc tout ce qu'on attend, et surtout le coup de combiner les formulations de make-up avec des soins, franchement c'est génial. Sans parler du fait que Charlotte Tilbury, c'est juste la queen des produits pour le teint. Non mais chaque grande marque comme ça, qui sont associées avec des make-up artistes, je trouve qu'elles ont toutes le truc où elles brillent, vous voyez, le truc où elles shine, le truc où elles sont les queens, et je trouve que Charlotte Tilbury, c'est vraiment les produits teint, les produits lèvres aussi, mais les produits teint, c'est tellement une queen que moi je vois fond de teint. Nouveau fond de teint chez Charlotte Tilbury, d'office. D'office, je ne réfléchis même pas, je dis oui. Nouveauté de chez Givenchy qui nous annonce sa collection pour le printemps qui sortira aussi en janvier 2022 sur le site et chez les autres revendeurs Givenchy. Alors on aura un nouveau blush dans la collection Prisme Libre et un nouveau baume à lèvres hydratant. Donc je vais pas parler du baume à lèvres hydratant parce que moi je trouve que c'est un petit peu trop cher pour juste un baume à lèvres hydratant, mais par contre le blush ça sera une nouvelle teinte qui s'appellera Rose Tulle et qui sera un mélange de rose gold, de corail orangé et rose. Je pense que tout a été dit dans cette description. Les corails rose orangé, c'est tellement mignon, c'est tellement frais, c'est tellement ce qui vient donner parfaitement bonne mine au teint, et avec une touche de rose gold à l'intérieur, donc j'imagine que ça sera un fini lumineux
pour changer des précédents prismes livres qui avaient un fini radieux, mais plutôt mat radieux. J'ai super hâte parce que la formulation des prismes libres, c'est vrai qu'elle est super chouette. C'est vraiment une belle formulation sur la peau qui est totalement imperceptible, c'est assez impressionnant. Je suis fan, même si vous le savez que je déteste ce genre de packaging poudre libre, surtout pour le blush. Le highlighter aussi, mais surtout pour le blush, c'est vraiment pas mon packaging préféré. Mais j'aime tellement la formulation que pour Givenchy, pour leur prisme libre, je suis prête à faire l'effort. Je suis prête à faire l'effort. Vous voyez, il y a certaines formulations qui sont tellement bonnes que vous êtes prête à faire les efforts. Ouais, Givenchy, franchement, bravo, parce que pour me faire aimer les formats poudre libre, pour des produits style blush ou highlighter, faut y aller. Hein. Mais bon, j'ai hâte. Franchement, ça, j'ai hâte que ça sorte. Une autre nouveauté, ça qui est déjà sorti, c'est des highlighters liquides de chez Fenty Beauty. C'est leur formulation Killawatt, qu'ils sortent en formulation liquide. Alors, les Killawatt en version poudre, j'adore. Moi, j'ai une teinte, c'est la teinte Hustla Baby. Je l'adore, ça fait partie de mes highlighters préférés, non seulement en termes de formulation, mais aussi en termes de teinte. J'aime beaucoup cette teinte, je trouve que c'est une teinte qui est vraiment parfaite. J'ai beaucoup de mal à retrouver dans d'autres highlighters cette teinte exactement. Et dans ce highlighter liquide, on aura la teinte Hustla Baby 2.0. Donc est-ce que j'ai envie de tester? Oui, j'ai envie de tester, mais il y a quand même un gros mais là-dedans, c'est que c'est une formulation liquide, vous me connaissez. Moi et les formulations liquides ou crème, ça fait 12 000. On n'est pas compatibles, j'y arrive pas, c'est pas mon truc, c'est pas mon délire. Chacun son truc, chacun ses préférences, mais moi vraiment, les produits crème, les produits liquides, c'est pas pour moi. Que ce soit les blushs, que ce soit les highlighters, les bronzers, les fards à paupières, les rouges à lèvres. Même les rouges à lèvres liquides, là, vous voyez, c'est pas mon truc, enfin c'est pas ce que je préfère, donc j'ai super envie de tester parce que à mon avis ça sera un bel highlighter. C'est censé être une formule hyper fluide qui va délivrer une brillance de ouf. Ah, ça donne envie, hein. Mais je me connais, les formulations liquides, je vais les tester pendant quelques jours pour tester la formulation, pour vous faire un avis en vidéo peut-être. Et ensuite, ça finira dans un tiroir et je ne m'en resservirai plus jamais. Je n'y pense pas aux produits crème et aux produits liquides. Je n'y pense pas. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, parce que je sais qu'il est déjà sorti chez Sephora, donc peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà testé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous comptez craquer, si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Moi, ça me plaît, mais on est en fin d'année, là, il faut se mettre des limites quelque part, hein, au make-up, et je vais mettre une limite sur celui-là. C'était difficile, j'ai l'impression qu'on a passé 10 minutes sur ce produit. Alors que dès le départ, je le sais que je ne vais pas craquer dessus, enfin qu'il ne faut pas que je craque dessus. Mais je suis en conflit total. Ensuite, je vous parle vite fait d'une nouvelle sortie chez Rare Beauty. Rare Beauty va sortir des nouveaux blushs dans leur formulation liquide. Hein, donc je vous renvoie à tout mon blabla que je viens de faire juste avant pour le highlighter liquide de chez Fenty. Cette fois-ci, ça sera deux teintes qui sont dans le fini lumineux. Je vous ai souvent dit que dans ce format-là, chez Rare Beauty, dans leur blush, il y a une formulation mat, enfin il y a un fini mat et il y a un fini lumineux. Le fini mat, pour moi, il est vraiment pas bon. Très difficile à estomper, une fois que vous le posez, il sèche immédiatement, il accroche et vous n'arrivez plus à le bouger en fait, le truc ne bouge plus et quand vous arrivez à le bouger, ça veut dire que vous avez fait bouger tout ce que vous avez pu avoir mis en dessous, ce qui n'est absolument pas ce qu'on veut, mais apparemment les finis lumineux sont vraiment excellents. Je voulais juste vous prévenir parce que je sais que parmi vous il y a des grandes fans de cette formulation-ci chez Rare Beauty, donc soyez à l'affût, des nouvelles teintes arrivent. Ah, il y aura un nouveau pinceau aussi qui va sortir dans ce même lancement, justement un pinceau blush pour appliquer ces formulations. Je pose ça là, vous faites ce que vous voulez de cette information. On reste concentré. Concentrons-nous. Passons à la nouveauté suivante. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah oui, chez Rare Beauty. Rare Beauty va aussi sortir... Non mais Rare Beauty, ils sont au taquet en ce moment. Rare Beauty is the new Fenty Beauty. Ils vont nous sortir des nouveaux bronzers qui seront en format stick. Et dans ce même lancement, on aura aussi des poudres de finition. Écoutez, quand je regarde les swatchs des 4 bronzers, ce que j'aime bien, c'est que ça a l'air de couvrir plusieurs gammes d'intensité. Après, mon problème, c'est que... Alors je sais pas si ce qu'on voit... ça sera toutes les teintes qui seront lancées ou est-ce qu'il y en aura plus, mais s'il n'y en a que 4, c'est pas mal. Mais est-ce que ça sera suffisant pour couvrir tout le spectre d'intensité? Je ne sais pas. Après, Charlotte Tilbury a sorti son Airbrush Bronzer en 4 teintes différentes et je pense que ça couvre pas mal de carnations différentes, ça couvre bien le spectre d'intensité. Donc écoutez, ça sera peut-être la même chose avec ceci. En tout cas, quand je vois les swatchs, il y a l'air d'en avoir des très clairs et des bien plus foncés. Après...
La photo du swatch que je suis en train de regarder, mon seul problème avec, c'est que j'ai l'impression que les deux teintes les plus claires, la deuxième la plus claire, ça serait celle qui pourrait peut-être me convenir. Ça a l'air d'être ce type de bronzer un petit peu froid. Alors je sais que certaines d'entre vous seront super contentes, parce que vous êtes nombreuses à me dire à chaque fois que ouais, on sort pas mal de bronzer dans les tons chauds, mais pour les teints clairs, les bronzers chauds, ça le fait pas. Et bah écoutez, là pour le coup, pour les deux teintes les plus claires, je pense que vous serez ravis. Mais par contre, moi je suis un petit peu moins ravie parce que j'aime bien qu'il y ait un petit peu plus de chaleur que ça. Mais après, ça c'est un swatch vite fait comme ça, donc on verra. Ça, même si je suis pas une grande fan de produits crème comme je vous disais, Rare Beauty c'est aussi une marque qui fait des produits pour le teint vraiment pas mal. Genre le fond de teint là, je suis vraiment à fond dessus en ce moment, je m'en sers quasiment tous les jours, j'adore son fini hyper naturel. Tout le marketing autour de la marque Rare Beauty, c'est que c'est des produits qui sont censés améliorer, enfin mettre en valeur en fait les traits naturels, venir embellir mais tout en délicatesse, tout en subtilité, donc c'est ce qui m'intéresse pas mal avec ça. Mais ça reste un bronzer crème quoi. Je sais pas, je suis intriguée, j'ai un petit peu envie de tester, mais j'ai un petit peu aussi envie de mettre le frein sur ces produits crème et liquides qui sont pas ceux que j'utilise le plus au quotidien. Donc on verra. On verra d'ici le moment que ça sort. J'ai encore un petit peu de temps pour changer d'avis. Et la poudre de finition, ben c'est à voir, parce que les poudres de finition, ça va dépendre en fait. Parce que là, on voit pas trop ce que c'est censé promettre. Est-ce que ça va être une poudre de finition qui va matifier un petit peu? Est-ce que c'est une poudre de finition qui va perfectionner le grain de peau? Si c'est quelque chose pour perfectionner le grain de peau, un petit peu comme celle de Make Up Forever, la Ultra HD, pourquoi pas? C'est plutôt pas mal. Moi, je suis à la recherche de poudres matifiantes, mais je suis pas sûre que ça soit le délire de Rare Beauty, les poudres vraiment matifiantes, etc. À voir. En tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus, c'est intriguant. De toute façon, toute la marque Rare Beauty, moi je suis intriguée. Ça sortira le 25 décembre apparemment, donc j'ai encore un petit peu de temps pour me décider. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Aidez-moi à me raisonner s'il vous plaît. Ensuite, on va passer aux nouveautés pour le printemps de chez Too Faced. Alors, ce lancement, vous me connaissez, moi et Too Faced, ce genre de choses. De suite, ça vient me chercher, ça c'est le genre de choses. Ça, c'est le genre de choses qui viennent me chercher, mais alors direct. Je pense que la grande palette, là, dans le même format que la palette Teddy Bear, je pense qu'on en avait déjà parlé à un moment donné sur ma chaîne, peut-être même en septembre, quand on avait eu les premiers visuels, mais en tout cas là, qu'on a le visuel définitif, je la trouve vraiment très sympa. Vous allez me dire, c'est très boring, beaucoup de neutres avec une petite pointe de vert d'eau et de rose, mais vous le savez, moi j'aime le boring avec des pointes de couleur. J'aime Too Faced et j'aime ce genre de packaging avec des papillons dessus. Donc, est-ce que je la trouve belle cette palette? Bien sûr, mais ce qui attire le plus mon attention dans toute cette collection, vous vous doutez que c'est la petite palette Major Love là qui est juste en dessous avec ses magnifiques tonalités de vert. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette mini palette! Oh là là, Too Faced. Non mais vous me mettez Too Faced, vous me mettez leur packaging un petit peu bucolique, vous me mettez autant de teintes de vert, de lumineux vert dans une palette, vous obtenez une Océane qui est ravie. Ouais, je suis ravie. En plus, c'est le genre de palette colorée comme je les aime, avec des fards mat neutres pour travailler son creux de paupière, son coin externe et compagnie, et avec des beaux lumineux verts. Je l'adore. Je l'adore déjà. Je sais pas si ça va sortir en France, j'espère que ça va sortir en France, parce qu'apparemment c'est déjà sorti aux US. C'est déjà en rupture de stock aux US. Mais en tout cas, celle-ci, elle crie tellement mon nom. Mais elle crie tellement mon nom. Et puis avec ce packaging un petit peu façon les motifs Army Green là, que du Major Love pour cette palette Major Love. Je suis contente. Par contre, je risque d'être beaucoup moins contente si on n'arrive pas à se procurer cette palette-ci en France. Si vous avez un petit peu d'infos, si vous savez si elle va sortir sur des sites anglais ou si elle va sortir chez nous, si vous avez plus d'infos, dites-le nous, faites-nous en profiter dans les commentaires. Parce que regardez, Michael il va rester comme ça pendant des mois hein, si cette Major Love on passe à côté en France. Il s'en remettra pas le pauvre, il s'en remettra pas et moi non plus. Donc Too Faced, vous avez intérêt à assurer sur ce coup là, Sephora aussi. On compte sur vous. La team vert là, on est pas mal sur cette chaîne, on compte sur vous, on vous a à l'œil. Ne nous décevez pas. Dans cette collection, on aura aussi un blush. Alors le blush, c'est tout ce qu'il y a de plus basique, c'est le rose le plus basique au monde, mais ils ont mis 3 papillons à l'intérieur, et de suite, je trouve ça super joli. Est-ce que je craquerais dessus? Non, parce qu'il faut quand même être raisonnable, mais c'est joli. Ça me plaît tout ce bucolique là. Pour le printemps, et il y aura des rouges à lèvres, il y aura 6 teintes de rouge à lèvres. Ça a l'air d'être des finis lumineux. On n'a pas trop de détails sur ce fini de rouge à lèvres-ci. J'espère que ça sera pas un fini lumineux métallisé. J'ai un petit peu l'impression de voir des irisés dans les swatchs qu'on a. S'il y a des irisés, vous savez que c'est pas trop mon truc en général, les rouges à lèvres irisés, pailletés, etc. Donc je passerai sûrement mon tour. Mais si c'est juste un fini, un beau fini lumineux et pigmenté comme on le voit, là par contre à mon avis je craquerai dessus parce que je suis une grande fan des formulations
collection rouge à lèvres Too Faced. Je suis très rarement déçue par leur rouge à lèvres. Ça, cette collection-ci, j'aime. Et maintenant, on va parler de la dernière petite nouveauté Pat McGrath qui fait tant parler d'elle depuis qu'elle a été annoncée. C'est la collab entre Pat McGrath et Bridgerton, la série Bridgerton. Depuis qu'elle est sortie, on n'entend parler que de ça. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? On va prendre les choses dans l'ordre. Alors dans cette collection, qu'est-ce qu'on retrouve ? On va retrouver plusieurs produits comme d'habitude dans les lancements Pat McGrath. Donc on aura une palette de fard à paupières qui va contenir 6 fards. On aura 2 highlighters en format individuel et on aura une petite palette qui contiendra 2 blushs et un highlighter. Ensuite, on va parler packaging. Alors les packaging, je vais vous dire, je ne regarde absolument pas, je n'ai jamais regardé Bridgerton. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous me recommandez de regarder cette série parce que je n'ai absolument rien regardé. Donc dites-moi, je ne sais absolument pas autour de quel univers on tourne, donc excusez-moi si je passe à côté du truc vraiment évident au niveau du packaging. Mais moi, ce packaging, je le trouve joli, mais en même temps, je le trouve un petit peu kitschouille. Là, cette espèce de nœud, les bijoux en perles, etc. Alors, j'imagine que c'est lié à la série, à l'univers de la série. Celle qui regarde cette série, j'imagine que vous comprenez beaucoup plus que moi cet univers, que ça vous parle beaucoup plus. Mais j'aime bien la couleur, j'aime bien les couleurs, en fait, autour de ce packaging. J'aime beaucoup ce mélange de bleu clair, de argenté, de violet parme, un petit peu lilas et de doré, mais ça a l'air d'être un petit peu plus de l'or blanc. Ça me rappelle quelque chose d'un petit peu vintage en fait, ces packaging-ci, avec l'effet matelassé. Je trouve les couleurs vraiment sublimes. Après les motifs, je suis un petit peu moins fan, trop joli. Bon, on va pas passer une demi-heure juste sur les couleurs du packaging, hein. Océane, s'il te plaît, passe à autre chose. Ok. Donc les produits en eux-mêmes, donc on va commencer par les highlighters en format mono, ça aussi les packaging ont l'air juste dingues. Sur le packaging extérieur, vous avez, j'imagine peut-être une photo logo de Bridgerton, dites-moi dans les commentaires, encore une fois, j'aurais peut-être dû faire un petit peu plus de recherche avant de tourner cette vidéo, mais on va faire avec ce qu'on a pour le moment, c'est-à-dire que pas grand-chose. Mais en tout cas, le motif extérieur vraiment très joli, le motif du packaging. Le motif du highlighter en lui-même, non mais quelle merveille, vous avez là une petite couronne, vous avez un petit ange, un petit chérubin avec des espèces de moulures, oh là là, il a l'air sublime. Après par contre les teintes, on a 2 teintes, on a une teinte qui est vraiment très dorée, c'est un vrai or jaune, et on a une deuxième teinte, on nous la décrit comme un sparkling platinum gold, donc pour moi c'est un or blanc, à la limite du argenté. Donc aucune de ces 2 teintes n'ira à ma carnation. En plus, quand je lis sparkling, j'ai un petit peu peur des paillettes. Donc je vais passer mon tour, surtout qu'à mon avis ça sera vraiment pas donné. Si c'est le même prix que le dernier highlighter chez Pat McGrath qui était aux alentours des 60 balles, là non, je vais passer mon tour, faut arrêter d'exagérer, ça ne reste qu'un highlighter, ok. Ensuite la palette pour le teint, ça par contre, alors j'aimerais bien voir de plus près les teintes qui nous seront proposées. Alors on a la teinte Cherish, Nymphette, il me semble que c'est 2 teintes qui existent déjà dans la gamme permanente de blush chez Pat McGrath. Et il y a un highlighter qui sera la teinte Venus Nectar. Donc ça, à mon avis, c'est une teinte nouvelle. C'est une teinte originale spécifique à cette palette-ci. Alors cette palette pour le teint, j'ai à la fois envie de craquer et à la fois pas envie de craquer. J'ai envie de craquer parce que j'adore les formulations de blush de chez Pat McGrath. Je les adore. Dans mon top 3 de mes formulations préférées de blush, par contre ce qui me dérange un petit peu c'est cette teinte rose vif. Mais bon, ça peut être joli tout en parcimonie et peut-être qu'en venant mélanger les 2 teintes de blush, il y aurait moyen de faire quelque chose. Et puis le highlighter, le Venus Nectar, si c'est la même formulation que le Golden Nectar qu'on a eu dans la collection, c'était quelle collection ? Je sais plus, dans la même collection où les blushs sont sortis, qui a aussi eu dans les palettes les trios de blush et highlighter qu'on a eu pour les fêtes de fin d'année. Excellent, cet highlighter-ci est excellent, ça fait partie aussi de mes highlighters préférés. Donc si c'est la même formulation, j'ai quand même envie de craquer un petit peu sur cette palette pour le teint. À mon avis, malgré ce rose, il y a moyen que je ne résiste absolument pas. Et on va passer au clou du spectacle, c'est la palette de fard à paupières. Cette palette-ci, visuellement parlant, esthétiquement parlant, magnifique. Magnifique. Après, quand on y regarde d'un peu plus près, on se rend compte que le motif des pannes, de 2 pannes sur les 6, j'ai l'impression que ça a l'air d'être la fameuse mouche qu'on retrouve sur la plupart des packaging secondaires des grandes palettes Mothership de chez Pat McGrath. Et ça, je vous en avais déjà parlé, je pense, quelques fois sur ma chaîne. Je ne comprends pas la présence de cette mouche. J'ai légèrement une phobie de tout ce qui est insectes volants. Donc quand je vois cette mouche sur les packaging externes, les packaging de chez Pat McGrath, ça me... un petit peu. Là quand je vois que ça sera carrément sur les pannes, 2 des 6 pannes, il y aura cette mouche dessus.
Non mais c'est une mouche ou c'est un scarabée ou je sais pas, ou c'est un bourdon. Bref, c'est un insecte volant, donc tout de suite, pour moi, c'est... Je veux pas voir ça dans mon make-up. Je veux pas voir ça dans mon make-up. Je suis désolée. Sur le packaging secondaire, à la limite, je peux l'accepter. Je peux l'accepter, pourquoi pas, c'est un élément d'art comme un autre. Mais sur mon make-up, je veux pas voir ça. Vous allez me dire, je suis tarée. Je suis tarée de m'arrêter à ce genre de détails. Mais écoutez, moi, quand je joue tous les matins mon make-up, si je vois un insecte volant représenté sur mon make-up, alors que le make-up, c'est l'une des choses que je préfère, et les insectes volants, c'est l'une des choses que je déteste le plus, enfin, dont j'ai la phobie, ça peut pas matcher. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas matcher. Je refuse de faire coïncider ces deux mondes. Je refuse. Et je vais me mettre en silencieux parce que non seulement vous avez ça, mais vous avez encore une fois deux teintes sur 6 de rose qui sont à la limite du fuchsia. Vous avez un rose fuchsia et un autre qui a l'air d'être un rose fuchsia avec une petite pointe de prune à l'intérieur peut-être, mais très très légère. Hein. C'est des teintes que je ne porte quasiment jamais. C'est très très rare que je les inclue à mes looks. Et là, il y en a 2 dans une palette de 6 fards. Donc deuxième point qui me chagrine. Et troisième point qui me chagrine. Oh là là, je suis en train de voir les swatchs. Les swatchs des highlighters. Le swatch du Platinum Gold, là. C'est beau, hein. Oh, il est beau. Ça a l'air d'être d'une luminosité. Genre, le truc, ça a l'air d'être métallique. Et j'imagine que ça aura la finesse des formulations de Pat McGrath, donc complètement imperceptible sur la peau. Ça sera d'une luminosité. J'ai quand même un petit peu envie de craquer sur le highlighter en format mono en Platinum Gold, non? On verra le prix, parce que si c'est un prix à 60 balles, non, je le regarderai de loin. Bref, revenons à nos moutons. Concentrons-nous. Océane, reste concentrée. Revenons à la palette. Donc je vous disais, donc déjà les mouches sur les pannes, les 2 roses, et j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 1 milliard de fois chez Pat McGrath. Non mais ces teintes-ci exactement, j'ai l'impression que si on combine 2 des derniers quads, n'importe lesquels des derniers quads qui sont sortis chez Pat McGrath, on a au moins 5 teintes sur 6. À part la teinte bleue, ça a l'air d'être un magnifique bleu clair, presque argenté, avec un shift violet à l'intérieur. Cette teinte-ci, par contre, a l'air d'être une dinguerie, on est bien d'accord. En plus, j'ai cru lire quelque part que ça serait une formulation Blitz. Je suis pas tout à fait sûre, parce qu'en général, dans les palettes de 6 fards, il y en a pas, si je dis pas de bêtises, mais j'ai cru voir ça passer quelque part. Ne prenez pas ma parole pour argent comptant, hein. Je ne suis pas sûre de ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, à part cette teinte-ci qui a l'air d'être exceptionnelle, honnêtement, quand vous regardez la palette, c'est la teinte qui attire direct votre regard, c'est la teinte pour laquelle vous dites waouh, enfin moi personnellement, c'est la teinte qui me fait dire waouh, mais tout le reste de la palette, si on regarde les 4 derniers quads qui sont sortis chez Pat McGrath, j'ai déjà tout ça, quoi. Attendez, petite démo parce que rien n'est plus parlant qu'une démonstration. Est-ce que je n'ai pas je vais vous la mettre là, est-ce que je n'ai pas exactement cette palette-ci déjà? Attendez, je vais la mettre dans l'autre sens, comme ça sera peut-être encore plus parlant avec cette espèce de bleu argenté à l'extrémité. Regardez, ça c'est le quad Eternal Eden, et celui-là c'est le quad Risqué Rose. Est-ce que je n'ai pas déjà exactement cette palette-ci en faisant ça? Vous voyez, je trouve que ça devient vraiment trop répétitif, Pat McGrath. Franchement, la plupart des palettes, on a l'impression de déjà les avoir. Attendez, je vais même vous faire des swatchs parce qu'il n'y a que 6 teintes. Donc écoutez, swatchons les amis, swatchons. Est-ce que je possède déjà cette palette ou pas? On enlève les bagues parce que ça devient sérieux quand on fait des swatchs. Alors j'ai essayé de faire ça dans le même ordre que les swatchs que je vois sur le post que je suis en train de vous afficher juste ici. Donc on commence par le rose gold qui est dans le quad Eternal Eden. On a aussi un autre rose gold dans le quad Risqué Rose qui est juste ici. Donc on va voir. Ok, pour être honnête, ces 2-ci sont quand même plus foncés que ce que je vois juste ici. Ensuite, pour le marron que je vois juste après, on a ce farci dans le Risqué Rose. Pour le rose, je retourne dans Eternal Eden. Aussi dans Eternal Eden pour le mauve lumineux. Pour l'espèce de bleu argenté avec un shift violet, je vais aller dans ce farci. Alors celui-là, ce sera pas exactement la même chose. Hein. Enfin, je pense. Quoique, qui sait, allez savoir. Et pour le dernier rose, un petit peu plus intense, un petit peu plus presque prune, toujours dans Risqué Rose. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je ne possède pas déjà cette palette-ci? Je pense qu'avec la dernière Mothership aussi, la Utopian Dream, on va peut-être reproduire aussi quelque chose dans le même délire. Enfin bon, en tout cas, ce qui me dérange, c'est que ça commence à devenir vraiment trop répétitif au point qu'on a vraiment l'impression d'avoir à chaque fois les mêmes palettes. Genre, tout le monde avait déjà crié au scandale avec la dernière Mothership, la Utopian Dream, par rapport aux anciennes Divine Rose. Et là, ce coup-ci, je vois pas ce qui est différent en fait. Hein. Je sais pas. Je dois être la seule, hein, parce que j'ai l'impression que tout le monde
monde est super excité par rapport à cette sortie-ci, mais moi je pense que vous l'avez compris au travers de ce que je suis en train de dire, je suis pas plus intéressée que ça. Pour les prix où ça sera proposé, j'ai déjà l'impression d'avoir quelque chose qui est assez ressemblant quoi. Non, je suis pas plus emballée que ça. Après, si vous ne possédez aucun de ces quads que je vous ai montrés, que vous possédez pas les Divine Rose, etc. à mon avis, si vous êtes intéressé par ces teintes-ci, ça sera peut-être la palette faite pour vous. Surtout que la teinte bleutée là, la teinte bleu ciel, elle a l'air magnifique. À l'heure actuelle, là maintenant tout de suite, j'arrive encore à être sage et à me convaincre que je n'ai pas besoin de cette collection-ci et que je vais passer mon tour. Encouragez-moi. Restons fortes ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, vous de cette collection, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est trop répétitif? Est-ce que c'est trop rose? Est-ce que vous connaissez la série Bridgerton? Et si oui, est-ce que vous me la recommandez? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces nouveautés. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!